Alors, aujourd'hui, je vais m'intéresser au chemtrail. En français, on pourrait traduire en traînée chimique. C'est une des théories conspirationnistes selon laquelle certains avions propagent des substances chimiques dans l'air dans des objectifs euh, de contrôle de la population. Donc, je vais me connecter à l'Ether. Alors je vais d'abord demander confirmation que ces chemtrails existent ou ont existé. Alors on me dit que oui. On me dit que actuellement ce n'est plus le cas, mais ça a existé. En tout cas, ce qui n'est plus le cas, ce qu'on me montre, c'est que les traînées chimiques, les chemtrails, on va dire à visée de contrôle, euh, qui donc était un outil de l'état profond de contrôle des masses. Ces chemtrails-là ne sont plus actifs, ne sont plus utilisés. Par contre, il y a de nouveaux chemtrails qui existent maintenant, qui ont des effets un peu pour contrer justement les effets des anciens chemtrails, c'est-à-dire que toujours en utilisant le même processus, c'est-à-dire la libération de substances chimiques à travers la propulsion de certains avions. Euh, Répandre des substances chimiques qui vont compenser les effets négatifs d'anciennes substances, donc qui se répandent bien entendu dans les sols et donc dans l'alimentation et donc permettent de contrôler au niveau neurologique notamment les masses à travers ces substances chimiques. Donc les substances chimiques qui sont diffusées actuellement dans l'air euh, permettent d'avoir un effet compensateur par rapport aux substances initialement propagées par l'état profond. On me dit que les sols sont tellement imprégnés par ces substances qu'ils n'avaient pas d'autre solution que d'utiliser d'autres pour stopper le plus rapidement possible les effets négatifs de ces substances chimiques. Et ils n'avaient pas d'autre solution. Là, on me dit que c'est l'alliance hein, pour contrer les effets de ces effets négatifs que de propager d'autres substances chimiques qui ont un rôle compensateur. Euh, alors, dans les substances chimiques qui ont été propagées euh, dans un objectif de contrôle par le passé, on me dit, il y a le barium. Le barium et alors je demande s'il y a d'autres substances chimiques. Il y en a d'autres, mais euh, le barium étant très fortement présent dans la plupart des cocktails entre guillemets qu'ils ont utilisés. Alors, ces substances chimiques non seulement se répandent dans les sols, mais aussi bien sûr dans l'eau des océans. Et en fait, dans tout le réseau d'eau, et donc ça a pénétré bien entendu euh, les nappes phréatiques et tout le réseau qui sert pour alimenter en eau potable les êtres humains. Euh, donc c'est surtout à travers l'eau et à travers le stockage dans les sols que, que les effets sont les plus importants, euh, puisqu'ils touchent directement à la fois l'eau qui est bue et puis la nourriture qui est mangée. On me dit au niveau cognitif, ces substances ont eu des effets euh, au niveau de de la volonté,
euh, pour baisser la puissance de la volonté humaine à, à rechercher par elle-même. L'objectif principal, c'était de réduire l'esprit critique, la capacité à, à penser par soi-même. Euh, et donc, on me dit que c'est pas par hasard si aussi le coefficient intellectuel de l'humanité a baissé en moyenne depuis plusieurs décennies. C'est lié hein, fortement à ces chemtrails. Euh, donc c'est vraiment une manipulation au niveau cognitif à grande échelle. On me dit que bien entendu c'est surtout la nuit que ces substances ont été pulvérisées dans l'atmosphère. Même si en fait on me dit que c'est pas parce qu'on ne voit pas de traînées dans le ciel qu'il n'y a pas de pulvérisation de substances chimiques. Euh, les traînées dans le ciel, on me dit, sont partiellement. Certaines peuvent être liées au chemtrail, d'autres sont liées simplement à la propulsion normale des avions. Mais on me dit qu'en fait, dans les chemtrails, dans les il n'y a pas que les chemtrails, les traînées chimiques en fait, c'est ce qu'on voit, mais la propagation de substances chimiques peut se faire dans l'atmosphère sans que ça soit visible. Euh, et c'est une partie qui a été très sous-estimée dans les dossiers ou les recherches sur les traînées chimiques. C'est tout ce qui a été pulvérisé qui n'est pas visible dans le ciel. Et on me dit que en fait c'est la partie principale. On me dit c'est très facile de pulvériser des substances chimiques qui n'ont pas, qui ne se voient pas, qui sont invisibles dans le ciel. Et la raison pour laquelle c'est ce qui a été le plus fait, c'est que justement c'est beaucoup plus discret et donc ça ne met pas, ça réduit la possibilité que ça soit découvert. Euh, alors on me dit que bien entendu la CIA a fait partie de l'organisation et du développement de tout ce programme de chemtrail depuis le début. Euh, donc c'est un réseau mondial qui s'est développé en, en connexion avec les armées des différents pays sous l'influence de l'État profond. Euh, c'est surtout des avions militaires qui ont répandu ces substances. Euh, donc, c'est pas des avions de ligne, hein, des avions militaires surtout. Ou alors on me dit des ce qui ressemble à des jets privés, mais en fait qui étaient destinés à ce type de programme. Donc on me dit que maintenant, à l'heure actuelle, les effets négatifs de ce programme qui a duré des décennies, on me dit que ça a commencé à peu près dans les années 40, 1940, pendant à peu près au moment de la Seconde Guerre mondiale. Euh, ouais, ils ont utilisé le fait que ben il y avait eu déjà pendant cette période-là beaucoup d'avions militaires en activité et, euh, et donc ça a démarré un peu pendant cette période-là en fait, ce programme.
Et donc les sols ont été très imprégnés pendant des décennies. Néanmoins, les techniques de chemtrail d'annulation ou de réduction des effets de ces anciennes substances ont été très très efficaces, on me dit, et donc en fait là les effets négatifs de ces anciennes substances sont vraiment très atténués grâce à ces effets compensateurs de ces nouvelles substances chimiques qui ont été diffusées. Alors elles ont été diffusées exclusivement, quasiment exclusivement de façon invisible, c'est-à-dire c'était pas sous la forme de traînées visibles dans le ciel, ces nouvelles substances. Et on me dit que ça fait à peu près une dizaine d'années qu'elles sont dispersées dans le ciel. Et qu'elles donc elles commencent à avoir des effets très importants pour annuler les effets anciens des anciennes substances dans les sols et dans tout le système de l'eau, le système de mouvement de l'eau, le cycle de l'eau. On me dit que en fait, si on va creuser un peu en profondeur dans les sols, on va retrouver encore des grosses quantités de ces anciennes substances qui sont encore présentes et qui n'ont pas été compensées par les substances chimiques plus récentes. Se sont surtout déposées en surface, mais pas tellement en profondeur. Donc les nappes phréatiques sont encore potentiellement assez soumises à ces anciennes substances chimiques, mais c'est compensé par le fait que l'eau qui circule dans le cycle de l'eau, en fait, l'eau elle a récupéré très rapidement ces nouvelles substances. Et donc ça atténue partiellement les effets négatifs dans l'eau potable. On me dit quand même que malgré tout, l'eau potable est quand même encore un peu touchée par ces anciennes substances. Il y a encore un effet assez important. On me dit que néanmoins le réveil des populations se fait malgré tout, malgré cette influence encore négative dans l'eau potable, parce que il y a d'autres aspects, notamment en termes de diffusion d'informations, qui font qu'il y a ces réveils de masse. Et on me dit qu'au niveau de la nourriture, par contre, la nourriture elle est moins impactée que l'eau potable. Parce que justement les racines ne s'enfoncent pas profondément dans les sols, mais restent plutôt dans les parties superficielles des sols. C'est les parties là qui sont les plus influencées par les nouvelles substances chimiques qui ont été diffusées dans l'air depuis une dizaine d'années. Alors on me dit qu'il va y avoir des nouvelles techniques de dépollution par rapport à ces anciennes substances qui vont être mises en place dans les années à venir pour pouvoir dépolluer les sols plus profonds. Mais pour l'instant, c'est pas encore accessible à grande échelle ces technologies, mais ça sera mis en place ultérieurement pour finir de dépolluer la planète de ces anciennes substances qui étaient diffusées par l'état profond. On me dit que bien sûr tous les chefs d'État étaient au courant de l'existence de ces programmes-là, hein. La plupart des chefs d'État en tout cas. Et
et ils étaient tenus au silence par leur maître qui était donc à une échelle, à une hiérarchie supérieure de l'état profond. Par contre, on m'a dit que à des échelles hiérarchiques plus basses, comme certains ministres ou certains députés ou sénateurs, ces personnes-là, il y en a beaucoup qui ne savent pas et qui n'ont jamais su l'existence de ces programmes. S'il y a autre chose important à dire sur les chemtrails, on me dit que l'existence de ce programme, de ces programmes, va devenir de plus en plus populaire, connu de plus en plus des masses. Et en même temps, ça va coïncider avec un niveau de purification des sols et de l'eau suffisamment avancé pour que ça évite qu'il y ait une révolte générale de la population par rapport à ça. Ça veut dire que là c'est déjà très avancé, mais le niveau de conscience de l'humanité par rapport à ces programmes-là, il va augmenter encore significativement, et quand il aura atteint un certain seuil, en fait, ça correspondra à un moment où en fait les technologies de purification auront été massivement utilisées, des nouvelles technologies qui ne sont pas encore utilisées actuellement, et donc ça aura suffisamment dépollué l'eau et les sols pour que l'ensemble de la population, ou en tout cas une majorité de la population, puisse intégrer la connaissance et prendre conscience de ce qui s'est passé avec ces programmes de contrôle, sans entrer dans une violence incontrôlée. Et là, on me dit c'est dans les 10 ans qui viennent que tout ça va se mettre en place. Voilà, je demande s'il y a encore autre chose d'important à dire sur les chemtrails. Alors, l'essentiel a été dit.